Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On se retrouve aujourd'hui, comme vous l'avez vu, avec un nouveau décor. Vous le verrez dans 2 semaines normalement, parce que bon, vous savez qu'ici on fait rien correctement. Donc voilà, vous le voyez en avant-première et le vlog suivra. Mais aujourd'hui on est là pour la Miaou Box du mois de février, qui je l'espère sera sur le thème de l'amour. Et oui, car il y a le 14 février, la fête des amoureux. Et j'espère que mes chats seront bien gâtés. Alors on va débuter avec le Miaou Mag comme toujours. Donc je vais vous montrer vite fait la petite photo, donc dans le thème des amoureux. Hein, là au moins il n'y a pas trop de doute. Le premier article nous dit qu'il y a une femme au Canada qui a converti des glacières en tant que refuge en fait pour chats errants. Voilà, pour les protéger du froid, parce que là-bas évidemment ça caille de ouf. Donc voilà, c'est mignon, c'est gentil, c'est une belle attention. Ensuite il y a un chat où son humain est décédé et du coup bah voilà, il est devenu chat errant. Il a été recueilli par la SPA et en regardant son identité, en fait il n'était pas au nom de cette personne-là, mais il était au nom d'une autre famille qui l'avait perdu en 2012 apparemment. Et du coup ils étaient hyper contents de le retrouver parce qu'ils s'imaginaient même qu'il était mort depuis le temps. Donc très bien. Ensuite un article qui dit qu'apparemment il y a l'épouse de Monsieur Biden, donc le nouveau président des États-Unis, qui a dit que s'il gagnait, bah du coup elle allait vouloir avoir un chat dans la Maison Blanche. Donc à voir si c'est vrai ou pas. Ensuite on a un article en fait qui nous regroupe du coup les plantes qui sont appréciées par les chats. Donc évidemment elles sont non toxiques, hein, sinon ils les donneraient pas. Donc on a vraiment l'herbe à chat, le truc, et puis surtout la plante dégueulasse là qui fait toutes les petites franges qui tombent. C'est le genre de plante verte qu'on trouve un peu partout, et c'est une des seules d'ailleurs qui n'est pas du tout toxique pour eux. D'ailleurs ils adorent y bouffer, puis après quand ils y vomissent, il y a les machins comme ça, dégueulasses. Après un article qui nous sensibilise sur le fait de ne pas donner du chocolat à nos chats. Ils nous disent que même si les chats sont moins susceptibles de venir piquer nos carrés de chocolat devant nous comparé aux chiens qui le font assez souvent, bah c'est quand même possible. Et moi je sais par exemple que Gollum il va jouer avec, il va essayer d'y lécher, enfin voilà, dès qu'il y a un truc qui traîne ou quoi que ce soit. Donc voilà, il rappelle juste qu'il ne faut pas donner de chocolat à son chat. Et d'ailleurs j'en parle dans ma dernière vidéo que je vais vous mettre juste ici, où il y a un moment où je vous parle de tous les aliments qui sont toxiques pour eux. Je vous invite à aller voir si ça vous intéresse. Après un article de pub comme d'habitude pour de la nourriture, que j'imagine retrouver après dans la box. L'article suivant nous explique que le parfum et le chat c'est pas un truc de ouf de manière générale. On ne parfume pas son chat, on évite d'avoir des odeurs trop fortes envers lui, parce que bah voilà, il y a des odeurs qui peuvent leur foutre la nausée, qui peuvent les rendre pas bien, les énerver, autre chose. Par contre, ils disent que l'aromathérapie est bénéfique pour les chats, parce qu'il y a la camomille et la lavande apparemment, qui sont très bien pour l'anxiété. Donc ça je savais pour la camomille, la lavande j'étais pas au courant, donc c'est bon à savoir. Et en fait si vous avez des diffuseurs chez vous, vous les mettez en hauteur pour pas qu'ils aient y mettre le nez dessus, parce qu'ils le font, les miens le font. Et bah, du coup vous diffusez ça, ils sont tout contents et la vie est belle. Après un article sur, je m'excuse pour tous ceux qui parlent japonais, le Maneki Neko si ça se prononce comme ça. Où du coup bah, c'est le chat porte-bonheur, hein, tout simplement, il nous explique un peu à quoi il sert. Je ne vous le lis pas, je vous laisserai mettre pause et regarder l'article si ça vous intéresse. Et à la fin comme toujours on a les petites photos des chats avec les box, et en plein milieu on a un chat qui est vraiment posé mais comme un beauf quoi. Alors, on va commencer avec les jouets. Alors au début, on a un petit cœur un peu en feutrine, voilà, matière feutrine un peu avec des petites bandelettes là, toutes mignonnes comme ça. Je m'excuse du bruit, mais il y a Gollum qui est juste là, vous voyez sa petite tête. Mais voilà, je pense qu'ils vont aimer. Généralement, c'est pas le genre de jouet qui les passionne de ouf. Moi j'aime bien la matière de la feutrine, je vais pas vous mentir. Et après voilà, si ça peut bouger, il y a des petites bandelettes aussi qui peuvent les intéresser, donc je pense que ça devrait aller pour eux. Pour ce qui est du cœur, du coup, en feutrine, alors Lucifer, on avait rien à secouer du tout. Gollum, il a un petit peu joué avec, et Monsieur le chat, rien à foutre aussi. Donc voilà, au moins les poilus se sont mis d'accord. Ensuite, on a un deuxième jouet, donc c'est une petite souris qui fait du bruit. Elle est toute mignonne, toute rose comme ça, hyper chou. Bah, très Saint-Valentin, hein, de toute façon, vous l'avez compris, on est dans le thème. Je pense qu'ils vont l'aimer, j'espère juste que la petite queue va tenir, mais je pense, j'ai quand même l'impression que ça m'a l'air assez bien fini. Je vais leur faire essayer ça, j'espère qu'ils vont apprécier.
Ensuite, pour la petite souris, elle a encore plein de poils dessus, c'est dégueulasse. Ils ont tous joué avec, plus ou moins, surtout Lucifer qui l'a beaucoup aimé. Monsieur le chat, il lui veut du mal, hein. Je sais pas si vous le verrez bien parce que je fume avec mon attel, en fait les séquences avec les chats c'est beaucoup plus simple. Mais j'ai quand même essayé de vous zoomer au maximum sur sa tronche. Il est génial, on dirait un petit lion quoi. Il sort ses petites griffes, ses petites babines et tout et il essaie d'y bouffer. Il est trop chou. Et puis Gollum, fidèle à lui-même, il lui a jailli dessus. C'est un peu un carton plein pour cette petite souris qui paye pas de mine. Hein. Ensuite on a des gants de nettoyage, c'est quoi? Donc ce sont apparemment des gants imbibés d'aloe vera, donc des gants humides qui servent à nettoyer du coup le pelage de son animal. Ça évite les bains et tout ça. Après je sais pas si c'est vraiment hyper naturel ou pas, je vérifie. De ce que je vois il y a quand même 2-3 trucs qui sont un petit peu irritants on va dire. Et sachant que l'aloe vera arrive en dernière position, en avant-dernière position pardon. Si j'ai bien compris tout ce bordel d'ingrédients, quand le produit vient en dernière position c'est que vraiment il y a un tout petit peu de produit dedans. Et en plus c'est marqué extrait d'aloe vera. Donc voilà, après, s'il y a des gens qui s'y connaissent mieux, vous me le direz. En attendant, voilà, ce sont des lingettes, du coup, je vais essayer ça sur Gollum. Parce que lui, ça va, là, il a son poil d'hiver, donc je peux y aller sans problème, il va pas avoir de problème d'irritation. Et je verrai ensuite si ça marche bien, si ça sent bon. Et je vais pas essayer sur les deux autres parce qu'ils ont les poils longs, et les poils longs avec les lingettes, c'est un enfer, ça fait de la mousse un peu partout, ça veut pas prendre ses berques, après ça rend les poils dégueulasses. Donc on va voir tout de suite si ça marche et si ça sent bon. Ensuite, donc les gants d'hygiène. En fait, j'avais pas capté que c'était vraiment un gant. Alors, sur la photo, on voit très bien. Sur la photo, on voit quand même qu'il a la main dans quelque chose. Mais personnellement, j'ai cru qu'il avait juste retourné la lingette sur lui. Et du coup, ça faisait un gant. Mais non, en fait, comme vous l'avez vu, c'est vraiment un gros gant énorme où on vient foutre sa main dedans. C'est hyper imbibé, donc du coup, ça fait bizarre sur la main. Ça sent le bébé. En fait, ça sent le bébé, mais après, c'est assez bizarre. Quand c'est mouillé, ça sent rien. Et après quand ça séchait un petit peu sur Gollum, j'ai senti que ça sentait un peu le petit bébé. Donc voilà, je trouve ça pas mal on va dire. Je pense que c'est pratique si par exemple vous avez un chien et qu'il sort et il se dégueulasse un peu, ou genre à cause de la pluie ou quoi, du coup il y a le ventre qui est un peu sale. Ou même les pattes, hein. Du coup je pense que pour ça c'est utile. D'ailleurs je vais y donner à ma soeur, donc si tu passes par là, coucou. Mais pour mes chats c'est vraiment pas utile du tout. Pour Gollum, comme je vous l'ai déjà expliqué plusieurs fois, en fait on prend juste un petit gant de toilette, on le mouille, ça lui refait ses petites gaufrettes et il est tout content. Donc voilà, c'est pas mal. Il y a combien de lingettes dedans? Il y a 5 lingettes, donc il en reste 4 pour ma soeur. Voilà, franchement on peut faire tout un chien avec, et même un grand chien, parce que c'est hyper imbibé. Et j'ai l'impression que ça reste quand même assez hydraté, mais ça je pense que c'est grâce à l'aloe vera malgré tout. Même s'il n'y en a pas beaucoup dedans, ça fait quand même son petit effet. Ensuite on va passer du coup aux friandises et à la nourriture. Donc au début on a des petites friandises qui apparemment sont basses en calories, avec des minéraux et des vitamines. Et d'après le petit dessin qu'on peut voir en bas, ça serait apparemment pour fortifier les poils et rendre les poils soyeux. Écoutez, ils disent pas forcément à quoi ça sert, mais bon, enfin, il y a un dessin de poils avec des petits trucs tout beaux. Donc j'imagine que c'est pour fortifier les poils. On va essayer ça, c'est au saumon apparemment, et il devrait aimer normalement. Le saumon, il n'y a pas trop de problème. Ensuite, passons aux friandises. Alors les friandises, c'était pas Jojo. Celles-là, il n'y a que Gollum qui les a aimées. Par contre, il les a vraiment aimées. Hein. Et franchement, ça sent pas grand-chose. Ça sent un peu je sais pas, le plastique. Ça pue, ça sent pas du tout le saumon, en tout cas, ça c'est sûr. Mais Gollum les a beaucoup aimés, donc voilà. Ça m'a l'air d'être un truc un peu... je vais mettre entre gros guillemets industriel, dans le sens où j'ai l'impression que c'est quand même un truc assez gras qu'il faut donner à une certaine fréquence, temps par jour, etc. etc. Donc ça va être vraiment quand il a fait des choses qui sont très très bien, où c'est vraiment sa récompense à lui. Parce que même quand je récompense tous les chats en même temps, il arrive à être jaloux des autres, donc il faut lui en redonner après. C'est tout un merdier. Ensuite, on a des petites friandises. Je n'avais jamais vu l'étiquette comme ça, mais c'est vraiment l'étiquette avec Meowbugs. J'espère que vous verrez avec la lumière. Voilà, l'étiquette où c'est vraiment marqué Meowbugs dessus.
hyper mignon, très Saint-Valentin, très mignon. Donc ce sont des petites friandises avec à base de poulet et de riz, donc on va voir s'ils aiment ça. Nope. Et au final, les autres friandises, alors elles sentent la bouffe pour rats. Si vous avez des rats, des rongeurs ou apparemment des chevaux d'après mon copain, ça sent pareil. Et ben voilà, ça sent la bouffe pour rats. Donc inutile de vous dire, comme vous l'avez vu, ils n'ont pas aimé, ils n'ont pas goûté non plus. Donc malheureusement pour mes chats, bah, du coup ça va aller à SOS Chat. Et heureusement pour eux, ça leur fera des friandises en plus. En plus j'aime bien parce que les paquets sont refermables, donc ça c'est pas mal, ça garde l'humidité. Et pour quand j'aurai assez de trucs dans mon sac, bah, du coup je pourrais leur donner tout ça. Et ce serait pas sec. Et à la fin, nous avons du coup 2 trucs de bouffe. Attendez, je regarde juste. Alors, il y en a un au poisson, un au saumon et un au poulet. Donc, voici. Saumon, il est là, poulet, il est là. Et j'espère qu'ils vont aimer. C'est normalement une marque qui est brevetée par les chercheurs, les laboratoires et tout ça. Bah voilà, recommandée par les vétérinaires. Donc, généralement, c'est le genre de marque qu'on peut aussi trouver chez les vétérinaires. C'est une marque qui est vraiment pas mal. J'ai vu qu'elle a été conseillée à beaucoup d'endroits. Et j'en ai déjà vu d'ailleurs chez les vétérinaires, normalement. Si mes souvenirs sont bons, mais il me semble que oui parce que ce logo là, normalement on s'en rappelle. Dans tous les cas, je vais leur faire goûter ça et on va voir s'ils aiment. Et bien voilà, on en a terminé. Alors j'espère que cette vidéo et cette Meobox vous aura plu. J'espère que tout va bien pour vous, les éclairages, le nouveau décor, etc. etc. Alors, en tout cas, moi je suis très contente et le rendu de ce que je vois dans mon retour, ça m'a l'air pas mal. Donc j'ai hâte de voir au montage ce que ça va donner. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air, à vous abonner car n'oubliez pas que vous êtes plus de 90% à ne pas être abonné à ma chaîne et à regarder mes vidéos. C'est dramatique. C'est dramatique. Quoi qu'il en soit, n'hésitez pas à mettre un commentaire si vous avez quelque chose à dire, si vous avez, je sais pas, d'autres idées de vidéos aussi peut-être, parce que c'est vrai que moi niveau idées, je suis un peu limitée. D'ailleurs, je vous le dis comme ça, mais je vais bientôt faire des vidéos de maquillage. Alors je sais que vous n'aimez pas le changement, mais il va falloir s'y faire, parce que j'attendais juste d'avoir un setup qui est pas mal, et une vraie caméra surtout pour pouvoir faire des vidéos de make-up. J'en ai fait il y a un petit moment sur ma chaîne, mais j'ai tout supprimé parce que c'était perk. J'en ai gardé que 2, je crois, des trucs de Noël. Je vais vous mettre là d'ailleurs, si jamais ça vous intéresse. Donc voilà, les annonces sont faites. Moi je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo et surtout pour la vidéo de mon décor. Et portez-vous bien, portez-vous très très bien. Salut! I'm just fucking lit, man, I'm just fucking lit. Drink a bottle of this shit, man, bottle of this shit. I'm about to write a hit, man, about to write a hit. No, I'm never gonna quit, man, never gonna quit. I just took another hit, man, took another hit. I'm about to lose my shit, man, about to lose my shit.